Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous pensez à Dieu? Moi, je dirais que oui. Oui. Avec mon Dieu personnel, oui, je suis à l'aise. Oui, dans le sens que moi, j'ai retenu le volet qu'il est infiniment bon. Est-ce que vous êtes à l'aise, confortable? Absolument. Oui. C'est suivant ma journée, suivant mes faits, suivant, c'est ça. Je suis très à l'aise parce que pour moi, c'est mon pote. Oui, je suis à l'aise parce que c'est une personne qui effectivement est accessible. Quand c'est pénible, il le sait aussi. Il dit aujourd'hui, là, oui, tu m'as fait suer. Bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. On est dans la série « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et on en est déjà rendu à la 11e émission où aujourd'hui nous allons aborder le thème de la sécurité du salut. Une protection éternelle à toute épreuve, voilà ce que Dieu offre à tous ceux qui se confient en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le salut de Dieu, c'est pas juste un acte isolé dans le temps, mais c'est vraiment une protection constante. En réalité, le salut, c'est une nouvelle relation qui a été instaurée entre une brebis et le berger. Et soyez sûr d'une chose, jamais le berger va ne laisser une de ses brebis s'égarer et périr. Donc, la sécurité dépend essentiellement du bon berger et non pas de la brebis. De toute façon, c'est pas moi qui va faire ce message, c'est Gaston qui va nous démontrer avec la Bible que c'est vraiment une doctrine biblique importante. C'est ça, Gaston? Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, là, on veut parler un peu de ce si grand salut. D'abord, je pensais à cette parole de l'Évangile qui dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alors, un grand salut, bien sûr, mais aussi le fait que ce salut, c'est fondé sur la personne de Jésus-Christ, puis c'est quelque chose de sûr et certain. C'est plus que du béton. Alors, à travers la parole, on peut être assuré que ce salut, une fois qu'on est au Seigneur, ben c'est pas pour seulement temporaire, mais c'est pour l'éternité, quoi. Bon, alors on a bien hâte, Gaston, d'entendre ce que tu as à nous dire sur ce sujet. Notre artiste invité aujourd'hui, c'est Sophie Arbour. Sophie, que la plupart des habitués de l'émission connaissent bien, sera avec nous encore une fois aujourd'hui. On va vous parler des déjeuners de l'espoir. Vous savez que c'est une occasion de venir nous rencontrer, François et moi-même, à l'occasion Gaston également, dans ces déjeuners qui sont présentés un petit peu partout à travers la province de Québec. Pour savoir s'il y a un déjeuner près de chez vous, notez bien le numéro de téléphone qui va apparaître dans un petit instant. C'est un numéro sans frais. Vous n'avez qu'à le composer et vous allez savoir où, dans votre localité, où et quand il y a un déjeuner de l'espoir dans votre localité. Vous pouvez également, je vous le rappelle, communiquer avec nous. Vous pouvez nous écrire par courrier postal ou encore vous servir de notre adresse électronique pour nous rejoindre avec vos questions, vos commentaires, quoi que ce soit. Il nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. François, en écoutant l'extrait du Vox Pop du début, il me semble que les opinions sont relativement variées en ce qui concerne le fait d'être à l'aise ou non devant Dieu, mais ce qui me surprend, ou enfin ce qui ressort en tout cas pour moi, c'est que il me semble qu'on soit vraiment généralement dans l'ignorance du Dieu de la Bible. Oui, c'est exactement. Disons, il y a deux choses qui me frappent. Il y a un élément, ce qu'on appelle, je ne sais pas si on peut dire un concept biblique, mais ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire que de craindre de lui déplaire, de craindre son courroux à un moment donné. Autrement dit, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire n'importe quoi et de le traiter comme son égal, voire son inférieur? En tout cas, je suis un petit peu, j'ai des frissons qui me passent dans le dos quand j'entends ça. Et puis aussi, on est à l'aise devant Dieu dans la mesure de ce qu'on retient de lui, de ce qu'on veut bien retenir de lui. Puis justement, les gens retiennent de Dieu généralement qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Et c'est vrai, la Bible dit ça. Mais quand il est question d'un Dieu juste, d'un Dieu 3 fois saint, il semble qu'on a esquivé volontairement ces aspects-là pour ne retenir que ce qui faisait notre affaire et c'est ce qui vraiment ressort dans ce sondage.
Oui, la Bible dit que notre Dieu habite une lumière qui est inaccessible à l'homme, c'est la lumière de sa sainteté. Mais il est quand même possible d'entrer dans sa présence. C'est à travers, bien sûr, la foi en Jésus-Christ. C'est le thème de notre émission, c'est la bonne nouvelle. Et cette relation nouvelle avec Dieu par la foi en Jésus, c'est quelque chose de très, très, très sécuritaire. Pour en avoir la preuve, demeure avec nous. C'est le sujet aujourd'hui que Gaston va aborder après ce qui suit.